Eh bien, bonjour, bienvenue sur cette session LogMeIn. La situation sanitaire actuelle nous impose de recourir massivement au télétravail et ça met en lumière justement l'importance aujourd'hui des solutions d'assistance à distance pour maintenir le fonctionnement des entreprises. C'est précisément le sujet de cette session au cours de laquelle nous allons présenter les fonctionnalités et les atouts de Rescue by LogMeIn. Pour ce faire, nous sommes avec Mehdi Aïtaïdi. Bonjour Mehdi. Bonjour Philippe. Et nous sommes également avec Laurent Insa. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Alors, vous êtes tous les deux responsables grands comptes chez LogMeIn. Vous travaillez évidemment en particularité sur Rescue. Alors, première question toute simple. On l'a dit en introduction, mais dans quel contexte d'entreprise a-t-on besoin d'une solution d'assistance à distance, au-delà évidemment de la situation très particulière qu'on connaît aujourd'hui, mais qui met quand même en valeur, comme on le disait, la prégnance en fait de ces outils. Je crois qu'on commence avec vous, Mehdi, pour nous expliquer un peu ce contexte. Alors tout à fait, merci Philippe et merci de nous recevoir aujourd'hui. Pour répondre à votre question, je voudrais d'abord en fait rappeler ce que c'est l'assistance à distance en général. Chez LogMeIn, nous, on distingue trois types d'assistance à distance. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle la prise en main à distance. Donc là, on va prendre le contrôle d'un appareil mobile ou d'un poste de travail à distance de exactement la même manière que si on se déplaçait et qu'on prenait le contrôle sur place. Donc, par exemple, dans un contexte d'entreprise, au lieu d'appeler le département IT et le collègue spécialisé IT qui se déplace jusqu'à mon bureau pour m'aider à régler un problème sur mon ordinateur, il va pouvoir le faire via une solution logicielle comme la nôtre. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le co-browsing. Le co-browsing, c'est en fait le partage d'écran. Dans beaucoup de situations, la prise en main à distance peut être un peu envahissante, un petit peu lourde, par exemple pour des situations B2C. Donc, on va simplement faire un partage d'écran où le technicien, l'opérateur va pouvoir guider le client en voyant son écran, tout simplement. Finalement, il y a ce qu'on appelle le partage de caméra. Là, la situation, elle est un petit peu différente. C'est vraiment un partage de caméra client. Donc, l'opérateur va pouvoir voir à travers la caméra de l'appareil mobile du client. Donc ça, c'est un support qui est fait pour toutes les situations où on est avec un appareil qui n'est pas connecté. C'est extrêmement utile, notamment durant cette période où on n'a plus de déplacement physique directement. Dans un second temps, pour répondre à votre question, il faut aussi rappeler en fait les valeurs qui sont poursuivies avec l'utilisation d'un logiciel comme le nôtre. Tout d'abord, et je pense que vous vous en doutez, il y a la satisfaction client, l'expérience client. C'est extrêmement efficace comme solution, il y a moins d'attente, il y a une résolution qui est immédiate. Donc automatiquement, on va augmenter le NPS et les scores de satisfaction client en général. Ensuite, et c'est quelque chose qui est très important pour nous, c'est aussi la satisfaction des collaborateurs et des opérateurs. Donc pour quiconque qui a été dans un centre de contact, un centre d'appel, il sait que ça peut être extrêmement frustrant pour un opérateur de ne pas avoir une visibilité sur le problème client, de ne pas pouvoir régler le problème du client parce qu'il manque d'informations. Donc c'est extrêmement important de donner à votre opérateur toutes les armes, tous les outils nécessaires à lui assurer la meilleure satisfaction client. Et finalement, c'est peut-être le plus important aussi pour certains dirigeants d'entreprise, c'est le coût d'opération et l'efficacité en général qui va s'en trouver réduite, améliorée, pardon. On va plus se déplacer directement sur place. On peut penser que ça peut être extrêmement lourd, parfois les déplacements, et extrêmement coûteux, extrêmement long aussi. Donc là, on va réduire cette durée d'attente, cette durée de traitement, et on va pouvoir régler un problème en quelques minutes, alors qu'il aurait pu prendre plusieurs jours si on avait dû fixer un rendez-vous sur place. Donc dans ce contexte, vous comprenez bien que ça peut intéresser toutes les entreprises de toute taille qui en fait manipulent des outils connectés ou non connectés. Donc ça représente, je pense, proche de 100% des entreprises. Laurent, Mehdi l'a évoqué, on fait une distinction quand même pour les clients de ces solutions, on va dire entre les clients internes
et puis les clients externes. Est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus loin sur ce point pour nous expliquer quelle distinction on fait et quelle typologie d'usage différente peut-être s'installe aussi dans ces contextes-là? Alors exactement, merci Philippe. Mehdi a donné beaucoup de détails dans sa réponse, mais ce qu'il est important de noter ici, c'est qu'il y a deux typologies de prise en main à distance et de support. Donc on va rencontrer deux cas de figure. Le premier, ça va être une prise en main à distance en interne, c'est-à-dire tout type de société aujourd'hui, ou la grande majorité des sociétés possèdent un système informatique, donc avec différentes devises, des ordinateurs, des tablettes, des téléphones mobiles par exemple. Et on se rend compte qu'effectivement, les utilisateurs finaux et les employés de la société ont parfois besoin d'assistance. Et du coup, on va avoir une équipe de support en interne qui est chargée de prendre la main à distance et de supporter nos employés. Donc ça va être le premier cas d'usage, c'est-à-dire euh, par exemple, ici chez Logmin, j'ai un problème avec mon ordinateur. Mon équipe IT va m'aider et va faire une prise en main à distance ou un partage d'écran, ou je vais faire un partage d'écran pour expliquer ma problématique, comme Mehdi l'a expliqué un petit peu plus tôt. Donc ça, c'est le premier cas d'usage. Et le second cas d'usage sur lequel Rescue est très pertinent, et là où Rescue rencontre un très gros succès, c'est sur le second cas d'usage, qui est quand on est n'importe quelle société qui vend un bien ou un service et qui a besoin de faire du support sur le service délivré ou le produit livré. Donc là, ça va être un technicien du vendeur. Par exemple, aujourd'hui, j'achète un ordinateur Microsoft, je reçois mon ordinateur Microsoft et j'ai un souci avec cette machine, j'ai un problème, je n'arrive pas à l'utiliser. Je vais appeler Microsoft et Microsoft va prendre la main à distance avec un outil tel que Rescue pour pouvoir m'aider là-dessus. Donc, il est bien important de faire la distinction puisque les besoins les besoins ne sont pas forcément les mêmes entre une prise en main à distance en interne et une prise de distance en externe. Très bien, Laurent. Alors, on a commencé j'allais dire, à rentrer un petit peu plus dans le cœur de Rescue. Alors, allons au bout de l'exercice. Finalement, on sait que ce marché des solutions d'assistance à distance est très compétitif. Qu'est-ce qu'on peut lister comme finalement les atouts de Rescue? Vous avez commencé à les mettre en avant, mais passons en revue finalement toutes les qualités de cette solution. Et est-ce qu'on peut, avec vous, finalement, par le menu, faire l'ensemble des fonctionnalités qui vous semblent faire la différence sur ce marché? Alors tout d'abord, pour répondre à votre question, je pense qu'il est important de replacer Rescue et Logmin dans l'écosystème logiciel du support client en général. Donc Logmin, ça fait bientôt 20 ans qu'on est spécialisé dans ce type de solution d'assistance à distance, de télétravail, d'accès à distance, de travail à distance en général. Rescue, c'est un produit phare de Logmin. On a des millions d'utilisateurs et à travers le monde, et on a aussi les plus grandes entreprises du monde qui nous utilisent. Nos développeurs, en fait, ils ont réussi à créer un produit qui est réellement flexible et complet, qui fait qu'on est utilisé à la fois par des très petites entreprises, par des PME, mais surtout par les très grosses entreprises et par les géants du numérique. Pourquoi? Notamment, en fait, par rapport à notre architecture robuste de sécurité, qui est en fait une sécurité qui est inégalée sur le marché. Aujourd'hui, c'est des entreprises comme Microsoft, comme Intel, comme Dell, qui nous utilisent pour assister à distance leurs centaines de millions d'utilisateurs, professionnels comme particuliers. Mais je vais laisser Laurent donner un peu plus de détails sur les forces de Rescue en termes de fonctionnalités. Alors, Laurent, je crois que vous avez un certain nombre de slides pour vous accompagner, pour nous accompagner aussi dans le descriptif complet de Rescue. Alors, on vous laisse la main. Les atouts de Rescue, on commence par quoi, mon cher Laurent? Alors, merci Philippe, merci Mehdi. Juste avant de rentrer dans le détail technique des fonctionnalités qui font que Rescue est différent sur le marché, j'aurais aimé, pour que tout le monde comprenne bien la position de Rescue ici sur le marché de la prise en main à distance, puisque comme vous l'avez très justement rappelé Philippe, c'est un marché très concurrentiel où il y a beaucoup d'acteurs présents sur ce marché-là.
et j'aurais aimé juste replacer Rescue sur ce marché. Donc Rescue va se placer sur une position assez haut de gamme. Donc on va avoir un outil, vous allez voir quand je vais vous montrer un petit peu quelques slides avec les fonctionnalités, qui va être très granulaire, très sécuritaire, très flexible en termes d'utilisation. Et ça, ce sont des fonctionnalités que les grosses entreprises notamment apprécient beaucoup. Et c'est ce qui fait qu'on se place sur un produit haut de gamme sur ce marché-là. Du coup, on va commencer, comme Mehdi l'a très bien rappelé un petit peu plus tôt, la sécurité est un très gros point avec Rescue. Donc, premièrement, notre infrastructure est testée tous les ans. Donc, on regarde si on a bien les nouvelles technologies en termes de sécurité. Les inscriptions sont les dernières inscriptions sur le marché. Un point très important sur la sécurité, ce qui fait une différenciation aussi par rapport à certains acteurs du marché, c'est que l'utilisateur final, quand un technicien va prendre la main sur ma machine, l'utilisateur final a toujours le contrôle. C'est-à-dire que quand un technicien m'envoie une demande, j'accepte la demande. Pendant qu'on est en session, tout ce qui est fait sur ma machine, je vais avoir un récapitulatif en temps réel qui va s'afficher sur le côté. C'est-à-dire que je sais à tout moment ce que le technicien fait sur ma machine et je peux couper la session à n'importe quel moment. Donc ça, c'est très important aussi. Nous, on s'assure aussi d'un point de vue légal que l'utilisateur final garde le contrôle sur sa machine. C'est-à-dire même si quelqu'un d'une entreprise tierce que je ne connais pas prend la main à distance sur ma machine, j'ai quand même le contrôle et la visibilité sur ce qui se passe. Donc ça, c'est un point sécuritaire qui est très important et très apprécié par nos clients. Ensuite, ce que j'aimerais mettre en avant aussi, c'est la partie administration et rapport qui s'entrecroisent un petit peu avec la partie sécuritaire. La centrale d'administration de Rescue est très poussée. Vous allez voir que l'administrateur qui gère les techniciens, quand je suis d'un point de vue, je gère tous mes techniciens qui utilisent Rescue, je vais pouvoir donner certaines fonctionnalités à un technicien, mais pas à un autre. Par exemple, je veux que Mehdi est un technicien de niveau 1, il peut simplement voir l'écran de mon client final. Il ne peut pas prendre la main à distance. Mais on se rend compte que le problème est beaucoup plus poussé. Et du coup, je vais passer le support à un support de niveau 2. Et Laurent, lui, va avoir la possibilité de prendre la main à distance. D'autres exemples, Laurent ne pourra pas utiliser l'outil Rescue en dehors de l'IP du travail. Donc, vous allez voir qu'il y a toutes les fonctionnalités sont gérables granulairement. On assigne les fonctionnalités par technicien et on met des restrictions d'accès par technicien aussi. Et dans la partie rapport, ce qui est très important aussi, c'est que vous allez voir que en tant qu'administrateur, vous allez pouvoir avoir une vue sur quel technicien a pris la main sur quel ordinateur, quelle action a été faite sur le client. Donc, vous allez aussi pouvoir garder un historique sur ce qui s'est passé avec le client, c'est-à-dire mieux connaître vos clients. Et aussi, si jamais il y a des soucis, vous avez un rapport sur qui a fait quoi sur quelle machine, ce qui est très important de garder une traçabilité. Ensuite, en termes de personnalisation, on a mentionné qu'on avait quelques très gros clients. Ce qui est très apprécié par nos gros clients, c'est que vous allez pouvoir personnaliser l'outil à votre image. C'est-à-dire, par exemple, je vais reprendre Microsoft comme exemple. J'ai un problème avec mon outil Microsoft. Je vais cliquer sur le bouton support, mais ça va être le logo de Microsoft. Ça ne va pas être le logo de LogMeIn. Je suis une petite PME et j'ai un site internet. Vous allez pouvoir intégrer via un lien HTML un lien Rescue sur votre site internet avec votre image. C'est-à-dire que vous n'allez même pas voir qu'il y a LogMeIn au milieu. Et du coup, vous allez faire confiance à la personne à qui vous avez acheté votre produit ou votre service. Et du coup, l'expérience est totalement personnalisée aux couleurs de votre société. Un point qui est très important aussi quand vous installez et quand vous souhaitez décider de déployer une solution de prise en main à distance, c'est que vous voulez que cette solution s'intègre dans votre écosystème, comme Mehdi l'a mentionné un petit peu plus tôt. Et vous allez voir que vous avez des API qui sont ouvertes, c'est-à-dire que vous pouvez customiser Rescue dans votre environnement. Donc ça, ce sont des informations qui sont ouvertes et publiques. Et vous avez aussi des développements qui ont été faits par nos équipes. Et notamment, ce qui est très important, c'est de pouvoir s'intégrer avec une solution de ticketing. C'est-à-dire, un ticket a été créé, je vais faire une prise en main à distance, je vais garder et record toutes les informations, tout ce qui s'est passé pendant cette session. Et du coup, vous allez pouvoir avoir le full historique de ce qui se passe avec le client et par ticket. Et un dernier point que je souhaitais mentionner sur les différenciations de Rescue sur le marché, ça va être l'intégration d'une vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait une prise en main à distance, comme Mehdi l'a mentionné, ça va être sur un objet connecté, que ce soit un ordinateur, une tablette ou un téléphone.
Et du coup, ce qu'on va pouvoir faire avec la prise en main de la caméra, c'est qu'on va pouvoir ouvrir le spectre du support à 360 et on va pouvoir faire de la prise du support sur les objets non connectés aussi. Un exemple aujourd'hui, on est tous confinés, on ne peut pas sortir de chez soi. Je reçois un sofa pour ma nouvelle maison. Je me rends compte que le sofa est rouge au lieu de bleu et qu'il est déchiré sur le côté. Comment on va faire? Je vais appeler la personne qui m'a vendu le sofa et un de ses techniciens va pouvoir voir ma caméra et du coup va pouvoir voir les dégâts qu'il y a sur le canapé et voir que c'est pas la bonne couleur par exemple. Donc Très c'était à peu bien. près tout pour moi. Excusez-moi Philippe. Du coup, c'était pour vous montrer le positionnement de Rescue et quelles sont ses forces sur ce marché-là. Eh bien, on a vu, Laurent, merci, c'est effectivement extrêmement complet. Mehdi, vous avez commencé à l'évoquer, mais on parlait des différents clients qui sont, j'allais dire, éligibles à Rescue, à son utilisation. On a insisté sur les grands comptes, mais vous avez commencé par là en disant que finalement, beaucoup de typologies d'entreprises peuvent être concernées par l'utilisation de Rescue. On va dire de la PME au grand compte en passant par l'ETI. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'un peu plus précis sur cette répartition finalement? Oui, c'est ça, comme vous venez de le dire, en fait, c'est toute entreprise qui souhaite gagner en efficacité, se mettre à niveau par rapport aux attentes des opérateurs, des clients, doit en fait fournir ce type de solution à ses collaborateurs. Nos clients, ils sont de toute taille, mais encore une fois, comme vous l'avez précisé aussi, c'est surtout les grandes entreprises qui ont été initialement particulièrement friandes de Rescue, parce qu'on a encore une fois cette position unique par rapport à l'architecture et la sécurité. Cependant, on voit en ce moment un grand mouvement, même si on était déjà très présent hein, chez les PME, mais on voit encore plus un mouvement maintenant avec beaucoup de demandes relatives à la sécurité qui émanent des PME. En fait, les PME, c'est dans l'air du temps, hein, mais les PME subissent de plus en plus des attaques, des failles de sécurité, des cyberattaques, etc. Et lorsqu'on a un produit clé comme de la prise en main à distance qui peut être assez compliqué à mettre en place, qui peut être assez envahissante, les PME auront aussi compris aujourd'hui et continuent de comprendre qu'il est nécessaire d'investir dans un produit extrêmement sécurisé au niveau de l'assistance à distance. Merci Mehdi. Laurent, on vient de le voir, finalement, il y a la taille d'entreprise qui est une chose, et puis vous avez commencé aussi à l'évoquer tout à l'heure, il y a les secteurs d'activité. Alors, est-ce qu'on peut dire que finalement, Rescue finalement intéresse plus certains secteurs que d'autres, ou plus largement, est-ce qu'on peut définir un certain nombre de secteurs qui sont nativement éligibles à l'utilisation de ce type de solution comme Rescue? Alors tout à fait Philippe, il y a comme vous pouvez l'imaginer, 3-4 gros secteurs d'activité qui fonctionnent très bien chez nous. Euh, c'est assez simple à classifier, on comprend mieux avec les cas d'usage. On va voir par exemple les telcos, qui est, si ce n'est le secteur d'activité numéro 1 chez nous, avec tous les plus grosses telcos aux États-Unis, par exemple, du moins la majorité nous utilisent. On va avoir des clients comme en Europe comme Orange, Vodafone, Virgin, qui sont quand même de très grosses machines et qui nous font confiance par rapport à nos aspects sécuritaires et aussi par rapport aux ressources autour de nos produits et la sécurité, on vient de le mentionner. Donc, on va voir la telco, on va voir la technologie, comme vous pouvez imaginer, toutes les personnes qui provident des softwares, des logiciels et qui vont avoir besoin de faire du support sur leurs logiciels, des clients comme Microsoft, HP, Canon, qui nous utilisent à grande échelle. En numéro 3, on va voir les infogérances et les BPO, tels que Accenture, Webel, PBM, qui sont des sociétés qui gèrent le support et qui font de l'infogérance pour de très grosses marques et qui là sont un petit peu des intermédiaires dans la chaîne du support et qui vont utiliser un outil comme Rescue. Donc ça, ce sont vraiment les trois secteurs d'activité principaux chez nous qui marchent le mieux. Et on voit une très grosse demande qui est en train d'arriver sur le secteur de l'assurance, comme je vous l'ai mentionné, notamment avec la caméra. Vous imaginez bien qu'à chaque fois que, par exemple, une assurance voiture, à chaque fois qu'on a un accident, il faut envoyer un expert qui, qui regarde les dégâts sur les véhicules, par exemple. Et aujourd'hui, on peut avoir en temps réel la visibilité sur ce qui se passe, voire via la caméra du client.
Donc ça, c'est une très grosse. Le marché de l'assurance est en train de bien grossir chez nous. Donc les trois premiers, je dirais telco, technologie et infogérance, et l'assurance qui arrive très fort derrière. Et alors, au sein de ces métiers, histoire de repréciser un peu tout ce qu'on a dit précédemment, mais finalement, dans les secteurs que vous venez de nous citer, quel type de métiers prennent en main Rescue et qu'est-ce qu'ils en font? On l'a vu pour l'assurance, c'était extrêmement clair. On a tous visualisé quel était l'intérêt premier et direct d'une utilisation de Rescue dans ce cas-là. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça très précis qui permettent de nous fixer finalement les choses où on se dit, bah oui, évidemment, c'est évident, quoi. Ouais. Je vais vous donner très rapidement, c'est simplement un petit exemple par secteur d'activité, mais ça parle de soi-même. Par exemple, la telco, au jour d'aujourd'hui, demain, je vais changer d'opérateur mobile et je prends une nouvelle souscription Internet ou mobile, par exemple. Et par exemple, je dois changer, je me suis trompé, j'ai pris un forfait à 20 euros, par exemple, et je veux passer à un forfait avec plus de data. Je vais aller sur mon espace personnel et je vais pas réussir à changer les détails. Je vais pas réussir à upgrader mon account. C'est là où je vais avoir besoin de parler à une personne du support de chez Orange, SFR ou d'autres et du coup, je vais contacter leur équipe support et leur dire j'ai besoin d'aide. Et c'est là où c'est très intéressant pour eux, premièrement, de voir mon écran. C'est-à-dire que si on a un contact téléphonique, ils vont voir mon écran, ils vont pouvoir me dire clique en haut à droite, rentre ce code, par exemple, etc. Et quand on voit que ça devient même trop compliqué à ce niveau-là, on va passer à un support de niveau 2. Et du coup, là, les agents peuvent prendre la main à distance sur ma machine pour m'aider à régler mon problème. Donc ça, c'est un cas d'usage assez parlant pour les telcos. Ensuite, pour la technologie, admettons, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, où on peut prendre un autre exemple, ils ne sont pas clients, mais par exemple, vous achetez une licence Salesforce, vos vendeurs n'arrivent pas à l'utiliser. Là, Salesforce pourra prendre la main si ils ont Rescue. Ils vont pouvoir prendre la main à distance pour montrer à vos vendeurs, par exemple, comment marche Salesforce ou résoudre un problème s'il y a un problème logiciel. Et sur la partie infogérance, on va voir tous ces cas d'usage qui vont s'intercroiser puisqu'ils travaillent avec de très nombreux grands comptes en France. Et du coup, les cas d'usage sont infinis. Merci Laurent, vous venez à peu près de nous citer tous les cas d'usage dont on pourra avoir besoin en ce moment, là, quand on est isolé chez nous en télétravail, avec tout un tas de choses qu'on n'avait pas maîtrisées jusqu'à présent et dont on a besoin aujourd'hui. La formation, la prise en main d'une machine, etc. Donc, on voit que c'est vraiment un outil du moment, quoi. Tout à fait. Alors, Tout à fait. justement, là, on parle abondamment de Rescue et c'est l'objet de notre discussion. Mais je vous pose la question à vous, Mehdi, finalement, peut-être pour conclure même cet échange entre nous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, j'allais dire, dans les tuyaux chez Logmein? On a parlé de Rescue, mais est-ce qu'il y a d'autres innovations? Est-ce que vous travaillez sur d'autres choses, sur d'autres produits qu'on va avoir l'occasion de découvrir dans quelques jours, dans quelques semaines ou très vite en tout cas? Ouais, effectivement, on a un petit nouveau. Donc on reste toujours dans la sphère de l'assistance à distance, hein. On a toute une panoplie de solutions, mais on reste sur le partage de caméras. En fait, ce qui se passait jusqu'à aujourd'hui pour tout type de solution et pour les solutions concurrentes aussi, c'est que lorsqu'on voulait partager sa caméra, par exemple, si j'ai eu un accident de voiture et que je souhaite partager ma caméra pour que l'opérateur puisse constater les dégâts, il fallait que je télécharge une application sur mon mobile qui était qui pouvait s'avérer assez pénible pour des gens qui n'étaient pas vraiment digitaux en général. Donc aujourd'hui, on a un nouveau produit qui s'appelle LiveLens qui nécessite 0 téléchargement applicatif ou quoi que ce soit, et on va pouvoir se connecter vraiment en une question de secondes à la caméra du client. C'est unique, c'est très innovant, on continue d'innover en permanence chez Logmein et c'est une position unique sur le marché. Donc on est vraiment très, très heureux de ce nouveau produit. J'ai commencé à en parler à mes clients grands comptes et ils sont, pour l'instant, les retours sont vraiment très, très positifs. Eh bien, écoutez, on va se quitter là-dessus, messieurs. Merci beaucoup. Donc, on a compris, l'innovation ne s'arrête pas pendant la pandémie de Covid-19. Vous arrêtez pas de travailler. Vous êtes responsable grand compte chez Logmein, en particulier sur Rescue, on l'a dit. Cette solution, c'est une solution qui répond aux attentes du moment sur le marché des entreprises d'une manière générale. Mehdi, Aït Aïdi, merci beaucoup.
Laurent Insa, merci d'avoir été avec nous. Voilà, on se quitte. Fin de cette session consacrée à Rescue de LogMeIn. Messieurs, bonne continuation. Et puis, on se retrouve une prochaine fois. Merci à vous. Merci Philippe, Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.